Le SAS Football à l'entraînement ce jeudi avant la rencontre de ce vendredi contre Dijon. Le SAS qui reste sur 4 défaites et qui donc va essayer de remettre la colonne positive en route. On va voir ça avec le coach Fabien Tissot. Bonjour Fabien. Salut. Qu'est-ce qui ressort de cette série de résultats? Dans quel état d'esprit vous abordez le sprint final? Déjà qu'en termes de points pris sur les 4 derniers, c'est nettement insuffisant. Après, je dirais à part le non-match de Marignane et Dieu sait qu'on a des choses à se faire pardonner demain par rapport à la piètre prestation qu'on a fait il y a 15 jours. On a fait des choses cohérentes. Voilà, mais il nous manque toujours ce petit truc pour prendre des points. Et dans notre situation, on sait que c'est pas bon. Alors c'est quoi ce petit truc? Il y a un penalty manqué, il y a les moments décisifs qui sont mal gérés, c'est ça? Oui, ça joue souvent sur les détails. Après le penalty manqué, mais voilà, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier, mais c'est vrai que ça peut changer la physionomie du match. Prendre un but juste avant la mi-temps aussi, c'est sur un coup de pied arrêté, encore un retour de coup de pied arrêté. Voilà, c'est des moments qui nous font mal, des moments clés qu'on a mal gérés. Et surtout qu'on voit que quand vous êtes mené, c'est compliqué derrière. Oui, ça, j'en ai bien conscience aussi. Donc c'est pour ça que c'était important. Ça aurait été important d'ouvrir le score et puis de voir comment ça sera enchaîné. Mais voilà, on va pas refaire le match maintenant. Il faut qu'on montre autre chose que ce qu'on a montré il y a 15 jours à domicile. Et là, c'est Dijon, une équipe, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber, capable du meilleur comme du pire, qui a de la qualité, ça tout le monde en est persuadé. Comment vous envisagez cette rencontre-là? Oui, c'est un club pro avec un gros effectif. C'est une équipe qui a des résultats, on va dire, en dents de scie, est capable de battre Nancy largement et puis de perdre sur les terrains ou d'en prendre plusieurs sur des matchs à l'extérieur. Maintenant, ça reste une grosse cylindrée de ce championnat. Il faudra être à 200% pour espérer faire un résultat. Et puis dans l'autre situation, c'est ce qu'il faut être capable de faire. Avec un effectif dans quel état? Donc il y aura des absents. Il y a Rafa qui est blessé, donc qui est arrêté. Il y a Hugo Chambon aussi qui a un souci depuis plusieurs semaines. Et puis là, on a réussi à mettre, on va dire, un diagnostic sur cette blessure. Donc il est aussi arrêté. Il y a Paul qui va revenir aussi avec sa fracture du nez. Il y a Marc aussi, Marc Laurent qui a été absent toute la semaine. Et puis le week-end dernier par rapport à un problème au niveau du cou. Et puis on a Ben aussi qui est en sélection là, ce week-end. Un nouveau joueur qui est arrivé quand même, Sidi Sarr, pas encore prêt? Non, pas encore prêt, donc c'est sûr qu'il faudra du temps, mais ça sera notre boulot à le remettre sur pied. Dans quel état d'esprit et quel état physique il est arrivé? Il est arrivé, on l'a vu que hier, donc laissez-nous un petit moment pour faire le point, mais oui, on sent, il le sait qu'il a besoin aussi de séances individuelles et puis collectives pour retrouver, on va dire, un niveau physique conforme à ce qu'il est capable de faire. Allez jaune, vert, orange, attention, bleu. Avec Isaac Umdenstock, bonjour Isaac. Bonjour. Alors il y a 4 défaites de suite, comment le groupe vit cette période particulière? C'est une période compliquée, hein. Forcément quand les résultats ne sont pas là, c'est compliqué dans les têtes, il y a un petit peu un manque de confiance. Mais il faut qu'on continue à travailler. On a fait, je pense, un match cohérent à Rouen. Mais on se fait punir sur des petites erreurs à chaque fois. Il faut essayer de gommer ça. Et on n'a plus beaucoup de temps. Donc il faut qu'on fasse un résultat ce week-end à domicile contre Dijon. Si on est idéaliste, on se dit qu'il faudra aller chercher 7 victoires pour en mettre 6 derrière. Est-ce que vous raisonnez comme ça ou pas du tout? On raisonne de la manière où on se dit que les 9 derniers matchs, c'est 9 finales et qu'il faut en gagner le plus possible, qu'on fera les comptes à la fin. On sait que ça va être compliqué. Sur le plan comptable, il faut énormément de points, mais on a déjà enchaîné les victoires, on a déjà gagné contre des clubs comme Sochaux, donc on est conscient de nos forces et on n'a plus le temps de tergiverser. Il faut qu'on enclenche de nouveau une dynamique positive, il faut qu'on aille chercher tout ce qu'on peut ramener pour nous. Alors vous jouez un gros Dijon, on a vu que contre un mal classé Marignane c'était mal passé, vous aviez mal appréhendé ce match-là. Finalement on se dit que Dijon c'est peut-être pas si mal à jouer. Ouais, c'est peut-être pas si mal. Dijon la semaine dernière a perdu aussi à Marignane, donc c'est un championnat qui est vraiment... tout le monde peut battre tout le monde, on le dit depuis le début, et si on veut espérer quelque chose, ça passera par une grosse performance de notre part. On n'a pas peur de Dijon, on les respecte, on sait que
C'est un grand club avec énormément de bons joueurs. Mais si on joue notre coup à fond, il y a moyen de ramener quelque chose. Donc ni abattement, ni résignation? Non, ça c'est impossible. On a signé pour une saison complète, donc il faut qu'on fasse tous les matchs, il faut qu'on joue tous les matchs pour les gagner. On sait que c'est dur, mais on n'a pas le droit de baisser les bras, de baisser la tête, de douter. Il faut repartir de l'avant. Bien concentré, dynamique. Allez, ouais. Repartir de l'avant dès ce vendredi soir face à un DFCO très friable à l'extérieur. Coup d'envoi du match à 19h30 au stade de la Colombière. Du football encore au programme ce week-end avec le derby vosgien de National 3 à Raon-l'Étape. À l'aller mi-novembre sur ces images, le S-Taon en bleu avait largement dominé les débats, mais les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge. Premier relégable à 8 matchs de la fin du championnat, les Raonais doivent maintenant engranger des points pour entériner leur maintien, alors que les Taonais, forts de 3 victoires consécutives, ne pointent qu'à une longueur du podium. Coup d'envoi ce samedi à 18h au stade Paul Gasset. En basket, après 2 semaines de break, reprise du championnat NM3 pour le Bémircourt qui va devoir défendre sa place sur le podium justement face à son poursuivant direct le WASB 4e à 1 point. Entre deux d'envoi samedi à 20h en salle Claude Accard. En pré-national, le BCGE, après avoir creusé l'écart sur son dauphin le Val d'Ajol, reçoit cette fois un mal classé Saint-Max avant-dernier. Rendez-vous à 20h au Palais des Sports. Grosse affiche à nouveau en revanche pour les Ajolais qui accueillent Sylvange 3e avec le même nombre de points. Match à 20h30 au gymnase municipal. Au rayon des sports nature, grand événement populaire ce dimanche avec la 19e édition du Trail des Terroirs Vosgiens et ses randos gourmandes organisés par la Chambre d'agriculture. Pour ce qui est de la course à pied, toujours 2 formats, un 21 km 5 dont le départ sera donné à 10h15 au Parc du Château. Une demi-heure plus tard, les trailers s'élanceront sur le petit format de 11 km. Également au programme 4 parcours VTT de 20 à 50 km avec départ entre 7h30 et 9h30. Mêmes horaires pour les circuits de vélo-route de 24, 50 ou 89 km, sans oublier les 2 marches dégustation. Autre rendez-vous au programme, le duathlon de Saint-Dié qui prend ses quartiers ce dimanche sur le circuit Géoparc à l'initiative du club de triathlon local. 4 courses au programme, 2 pour les plus jeunes en milieu de matinée, un XS à 12h45 et surtout un format S à 14h30 où il faudra réaliser de multiples enchaînements, course à pied, vélo, course à pied, vélo, course à pied pour un total de 7 km 5 de running et 21 km sur 2 roues.